Je me suis rendu à Philadelphie afin d'y rencontrer Chantal Westby, l'héroïne de la série documentaire America de France 3, a quitté sa belle maison dans laquelle elle vivait avec son mari et ses enfants pour louer un appartement en cœur de ville. Tout le monde était sous l'effet de choc. On ne pouvait pas penser que j'étais capable de vendre cette maison parce que, comme vous l'avez vu, non, tout n'a pas été dit dans America. J'ai tout conçu, les plans, c'était une maison extrêmement modeste, l'architecte voulait la battre, moi j'avais une autre vision. Je voulais bâtir la maison de famille, donc j'ai tout envisionné et j'ai fait tout son intérieur, tous les décors, tous les meubles. J'ai fait tout le jardin à la main, avec ses mains. Donc c'est une œuvre, c'est réellement une œuvre cette maison. On entend régulièrement des gens nous dire « Ah mais la maison était devenue trop grande car les enfants sont partis, on s'est rapproché du centre-ville pour avoir plus facile à nous déplacer ». Mais dans le cas de Chantal Westby, c'est un peu différent. Son engagement contre le dérèglement climatique ne collait plus à son style de vie. Pourquoi l'ai-je vendue? Pour une bonne raison, que quand elle a été finie, j'ai commencé à voir, tant que j'étais prise dans la construction, dans la rénovation, dans la création, je travaillais, ma tête était prise dans ce travail. Mais ensuite, quand tout a été installé, je vivais dans un palais, c'était un faste. Et me voilà en train de parler de la pollution, du réchauffement climatique. Je ne dis pas le réchauffement climatique, je le dis le global warming, parce que c'est la vérité. Je demande aux gens de réduire leur style de vie, et me voilà une princesse qui vit dans un château. Ça ne collait plus, Emma. La femme du médecin, comme on aimait l'appeler lorsqu'elle habitait dans le suburb de Philadelphie, est devenue une artiste à part entière et engagée. Elle a loué un studio dans une ancienne brasserie reconvertie en atelier d'artiste et elle crée des œuvres fortes et puissantes dans lesquelles elle interpelle chacun et chacune à prendre conscience de l'urgence climatique. Je travaille d'arrache-pied pour communiquer, donc toutes les œuvres sont pour parler du réchauffement climatique, des problèmes qui aujourd'hui sont bien réels, les catastrophes se multiplient de partout dans le monde. Quand la faune aura totalement disparu, c'est nous qui allons disparaître. Donc on oublie souvent la souffrance des animaux ou les animaux qui sont coincés dans les fermes et qui sont brûlés à vie. Cette sculpture, elle me touche énormément parce qu'elle parle des enfants du monde entier. Donc tous les visages sont colorés, il n'y a pas que des blancs. Des visages qui viennent du monde entier selon la culture. Il y a évidemment le visage à plusieurs reprises de mon petit-fils Damien, il est là. Et puis cette cascade d'objets, de polluants, de plastique, c'est ce que je te disais, je les ai trouvés à la poubelle, jonchés le long des routes. Voilà, je voulais parler des contaminants, de la pollution et du danger que ça représente pour nos enfants. Ayant en tout pour tout 8 petits-enfants, je me bats pour eux et pour tous les enfants de la planète. Donc je me condamne, je m'isole, je suis ici. La technologie n'est pas là pour nous sauver, c'est nous qui devons nous prendre en main. Et c'est nous qui devons réduire énormément et je suis là pour essayer de les persuader au travers de mes arts. Ce tuyau normalement va ici dedans et quand le temps vient il est installé, il y a une plante vivante et il y a de la fumée. C'est vers laquelle nous nous dirigeons si on continue à détruire notre planète. Notre survie sera avec des masques. L'air va devenir irrespirable. J'utilise de la mousse, j'utilise des branches, j'utilise des arbres. J'essaye au maximum d'utiliser des produits naturels. En tout cas, je vis dans un environnement qui n'est pas toxique. C'est voulu que j'utilise le mix média. Et c'est voulu aussi que je donne cet effet de craquelure. Parce qu'on l'observe dans des endroits sur notre belle planète, que la Terre se dessèche, les cours d'eau, les rivières, le manque d'eau. Donc aussi, c'est pour représenter notre univers, ce qui est à l'heure actuelle. La Terre se dessèche pour communiquer individuellement les problèmes de forêt, les problèmes
problèmes de l'océan, les problèmes des humains, j'y mets un message fort. J'essaye à ce qu'il touche l'individu qui se trouve en face de la toile. Si la vie m'accorde encore une vingtaine d'années et une trentaine, Dieu merci, elles vont être utiles, je vais m'en servir à bon escient. Mais la peur, elle est pour nos enfants, définitivement. Et cette lutte, ce combat, c'est à eux que je le dédie. Et je ne vais pas m'en arrêter là. Je ne peux pas me permettre. Toujours le côté mystérieux, les explosions, c'est toujours très dynamique. J'aime vraiment peindre cette technique, la technique de l'encre. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de donner 5 dimensions et il faut travailler à plat. Ça demande beaucoup de travail parce que à chaque fois, il faut attendre que ça sèche pour y mettre la seconde couche, la troisième couche, voilà. Et c'est toujours à l'état de mystère parce que l'encre et l'eau, c'est très fluide. Donc il faut un peu la contrôler quand tu es au sol, mais le résultat, tu ne le sais que quand c'est fini. Alors Sandra Bensouzan, voilà, c'est la personne, une très belle personne qui m'a appelée, qui m'a tout d'abord envoyé un message. Et elle me dit, eh bien écoutez, je suis écrivain, j'écris des biographies, j'ai vu les 6 épisodes d'America America, j'ai fait mes recherches et elle me dit, je pense qu'il est grand temps pour vous d'écrire un livre. Quand je suis arrivée aux États-Unis, il fallait toujours que je raconte, lors de nos dîners avec ces personnes que je raconte, que Georges et moi on raconte notre histoire d'amour, comment on a fait, comment on s'est rencontrés, où ça s'est passé. Voilà. Maman m'a laissé une petite somme d'argent et je voulais que cet argent soit utilisé à bon escient. Nous avons réalisé ce livre, donc il y a une partie de moi, de mon enfance, de la rencontre avec Georges, qui est très importante dans ma vie, bien entendu. Merci à Chantal pour cet engagement, que ce soit dans son livre, dans son art, dans son quotidien. Ce que je retiens des 48 heures que je viens de passer avec Chantal et Georges Wisby, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser les bras face aux annonces désastreuses que l'on entend dans les médias. Au contraire, chaque geste compte. Ici, il s'agit d'un déménagement vers un appartement moins énergivore et d'un art engagé. Chaque geste compte donc pour faire prendre de plus en plus conscience de cette urgence climatique, mais également pour reculer au plus loin les catastrophes naturelles auxquelles nos enfants devront faire face.